Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Delphine qui va nous parler cette fois-ci de l'année 2024. Oui. Cette fameuse année 2024 où déjà beaucoup de choses se disent concernant des événements que Delphine va nous décrire. Donc on va essayer un peu, tu vas donner ton avis Oui, voilà, sur ta vision des choses. Tout à fait. Et puis on va voir un peu ce qu'il en est exactement. Alors c'est toujours l'astrologie, tu vas préciser ta définition des prévisions astrologiques, hein, c'est pas de la voyance. Hein, donc, non, c'est pas de la voyance. Hein. Voilà. Donc, alors je sais que vous êtes tous très intéressés par savoir ce qui va se passer en 2024. Donc moi aussi. Évidemment, hein, parce qu'il y a beaucoup de sons de cloche différents. Il y en a qui, voilà, on va dire que ça va bouger, ça va remuer, mais dans quel sens? C'est ça. Dans quel sens exactement? Alors, je te laisse la parole sur le 24. Allez, c'est parti. Donc déjà, l'année 2024, c'est vrai qu'il va y avoir quelques événements qui peuvent avoir leur importance, hein, puisque il va y avoir les fameux Jeux Olympiques à Paris l'été prochain. Il va y avoir les élections, alors un nouveau président des États-Unis, lequel ou pas, en novembre 2024 aussi. Et mine de rien, ça peut avoir aussi ses effets, les élections européennes en juin de 2024. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est les contextes un peu voilà, pour les événements les plus marquants. Mais donc moi, mon analyse pour l'année 2024, elle est un peu différente de celle que j'ai pu voir chez d'autres astrologues qui prévoient beaucoup d'événements, catastrophes, des révolutions, etc., etc. Alors moi, ce que je perçois, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer hein, au fur et à mesure, c'est que l'année 2024, c'est une année de préparation aux changements à venir, notamment, mais ça on aura l'occasion de refaire une vidéo, qui seront beaucoup plus frappants sur l'année 2025 et plus encore 2026, puisqu'à ce moment-là, 3 planètes changeront de signe, donc d'énergie, donc Saturne, Neptune qui vont quitter le signe du Poisson, dans lequel elles étaient depuis un moment, qui vont rentrer dans l'énergie du Bélier. Et là, c'est fondamentalement différent au niveau énergétique, impulsion dans le monde, puisque le Bélier, c'est un signe, il y a de l'action, on fonce, on s'émancie, on s'individualise, voilà, c'est très très puissant. Et en même temps, donc à cette période, hein, 2025-2026, Uranus aussi, qui va rentrer dans le signe du Gémeaux, donc il va passer dans le signe de l'ère du Gémeaux. Donc là, c'est tout ce qui va être communication, médias, Internet, voilà, façon d'échanger. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Il était dans le Taureau jusqu'à présent. Donc pour moi, 2024, c'est vraiment les fondations d'un nouveau départ pour préparer les changements de 2025 et 2026, puisque c'est vrai que tout ça, ça se fait dans le fond, sous l'influence du transit de Pluton, dont on avait déjà parlé, le fameux transit de Pluton, qui rentre en 2024, en janvier 2024, qui rentre complètement dans le signe du Verseau. Alors, il fera un petit retour dans le signe du Capricorne, de septembre à novembre 2024, mais ce n'est pas significatif. Il a déjà fait quelques allers-retours, mais pour moi, à partir de janvier, il rentre vraiment jusqu'en janvier 2044 dans le signe du Verseau. Et on sait très bien que le Verseau, c'est ce qui va amener la révolution des mentalités, le besoin de se libérer, le besoin de liberté, le besoin de coopérer, puisque le Verseau, c'est un signe extrêmement marqué par la solidarité, tout ce qui va être courant humain, novateur, innovant, c'est très très moderne les Verseaux. Mais il y a aussi ce phénomène de Pluton qui rentre dans ce signe-là, et Pluton, lui, c'est le signe qui amène la mort définitive des systèmes sur lequel sont établis
les fonctionnements. Donc c'est tous les systèmes des institutions, hein, politiques, sociétales, économiques et même de santé. Donc tout ça, au cours des 20 prochaines années, ça va s'effilocher, comme quand il y a eu le dernier passage il y a 250 ans, avec la Révolution française, l'indépendance des États-Unis. Là, on a renversé la monarchie. Alors là, ça a été rapide. Ça a été rapide. Ça a été rapide. Voilà. Donc là, pour moi, 2024, c'est vraiment le démarrage de l'entrée dans ces changements et ces mutations profondes de société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, on est sur un système pyramidal. On est sur un système pyramidal, voilà. Donc, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau politique, il y a le chef, le patron, et en bas, ceux qui exécutent ou ceux qui... voilà. Donc là, Pluton qui rentre dans le Verseau, en fait, on va sortir de cette logique, en fait, de gouvernance même, hein, je dirais, du haut vers le bas, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus transversal, c'est-à-dire, en fait, on retrouve des systèmes de réseau, de solidarité, de coopération, on prend en compte l'humanité, et en fait, on se regroupe autour de ce qu'on a tous en commun, c'est-à-dire la planète. Donc ça, pour moi, ça c'est posé. Voilà, on y rentre. Alors Pluton, c'est vrai qu'il agit progressivement. Donc il agit, alors on va dire, c'est un petit peu comme un chirurgien, on fait une incision, c'est définitif, mais il faut bien laisser avant remonter à la surface tout ce qu'il y a à balayer, tout ce qu'il y a à nettoyer. Et ça, le processus, il s'était enclenché il y a quelque temps. D'ailleurs, quand il y a eu le Covid, on enlève l'aspect santé, médical, etc., etc. Ça a ouvert des consciences chez beaucoup de personnes. Moi, j'ai eu plein de clients qui ont dit, mais moi c'est fini la vie que j'ai eue jusqu'à présent. Pareil pour moi. Et ça continue, attention, ça continue. Voilà, ça j'en veux plus, je veux plus vivre comme ça. D'ailleurs, le télétravail a été, même en France, le télétravail avant, on n'en parlait pas trop, ça s'est libéré, donc ça permet aussi des fois des modes de fonctionnement différents. Enfin, ça a été au niveau de la conscience collective, quelque chose d'assez profond, et on n'est pas revenu en arrière en tout cas. On n'est pas revenu en arrière, voilà. Donc ça, évidemment, des transits comme ça aura un impact sur toutes les personnes qui sont Verseau ou qui ont à voir avec le signe du Verseau, puisque si Pluton rentre en fait dans le signe Verseau, évidemment qu'il va y avoir une résonance pour tout encore plus marquée pour tous ces signes-là, ascendant. Alors, c'est marrant ça, voilà. Donc moi je suis Verseau. Voilà, donc pour toi ça peut se traduire de quelle façon? Alors moi, ça peut se traduire en fait tout simplement sur la recherche d'un mode de vie et de fonctionnement qui me correspond parfaitement pour continuer à vivre ma vie et peut-être ne plus me retrouver, comme ça a été le cas pendant des années, dans des systèmes contraignants. Voilà, au niveau des relations, au niveau de comment je vis, où je vis, avec qui j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de comme projet, etc. etc. Voilà. Ça, de toute façon, je ne vais pas vous raconter ma vie personnelle, mais je vois déjà que certaines influences arrivent. Voilà. Donc pour moi, évidemment, c'est quelque chose qui est positif, puisque les transformations comme ça, avec cette notion de Verseau où on se libère un peu de ce qui nous oppresse et de ce qui nous étouffe, moi ça me correspond parfaitement, surtout en tant que Verseau. Alors ça peut avoir un effet aussi pour les Scorpions, puisque Pluton c'est la planète qui dirige le signe des Scorpions, et s'il rentre dans le signe du Verseau, ça peut finalement aider tous ceux qui ont à voir avec le Scorpion ascendant, Soleil ou plusieurs planètes en Scorpion, finalement à chercher une liberté beaucoup plus intense dans les mécanismes, du Scorpion. Et ça se traduit de toute façon, à tous les niveaux. Ça doit toucher les signes d'air. Alors, les signes d'air, ça viendra après, on en parlera après. Voilà, c'est plus marquant. En tout cas, pour ça c'est sûr, Verseau, Scorpion, mais comme il y a d'autres transits aussi, il n'y a pas que celui-là,
puisque, je veux dire, en astrologie, voilà, il y a 12 planètes, ça bouge, voilà, il y a des cycles, tout s'entremêle. Finalement, ça fait un tout, hein. Aucun cycle n'est dépendant l'un de l'autre, hein. C'est tout un système et un mécanisme qui se met en place. Donc on verra ça tout à l'heure avec je vous expliquerai le nord, le sud, le devenir, où se situe dans quel signe, et ça colle très bien avec la phase dans laquelle on est actuellement. Voilà. Donc 2024, toujours, on va retrouver donc 2 planètes importantes qui sont Neptune et Saturne, qui vont rester toute l'année 2024 dans le signe du Poisson. Donc elles étaient rentrées, hein, Saturne était rentré en mars 2023 dans le Poisson, il en sortira en 2025 pour rentrer justement dans le Bélier, donc la fin de quelque chose. Et Neptune, c'est pareil, hein, donc lui il était rentré depuis longtemps déjà, il a commencé le travail en février 2012, et il en sortira comme par hasard en mars 2025 et rentrera lui aussi dans le Bélier. Donc là pour l'instant, ces 2 planètes, elles sont encore dans le signe du Poisson. Et la planète qui va dominer sur Saturne, ça va être Neptune, puisque Neptune, chez elle, elle est maîtresse du signe du Poisson. Alors Neptune, c'est quoi dans le Poisson? C'est Neptune, quand il est chez lui, il y a 2 aspects. Il y a déjà une part un peu de confusion, c'est-à-dire qu'on va agir au niveau... Là, je vous parle au niveau mondial. Voilà. On va agir un peu de manière confuse, des fois de manière un peu idéologique, on va rechercher des idéaux, voilà, peut-être rechercher des nouvelles façons de faire, mais ça reste très à l'état un peu, comment dire, mal pensé, mal réfléchi, mal construit, voilà quoi. Donc, mais on sent bien il faut que les choses elles changent, on sent bien que, puisque Neptune c'est la recherche de l'idéal, c'est aussi la grande planète de la compassion, donc on va essayer de voir un peu comment le monde peut s'améliorer au niveau humain, au niveau sociétal. Neptune aussi c'est tout ce qui concerne l'eau, les courants, la mer, l'océan, les glaciers, donc toutes ces problématiques qui remontent fortement à la surface, et on n'arrête pas d'en parler actuellement, de cette problématique de l'eau, et dans les années à venir, et comment on va faire, et la montée des eaux, et le réchauffement planétaire, avec l'eau qui devient un sujet prédominant, mais jusqu'à présent, Neptune en Poisson, ça n'a pas permis, quelque part, de prendre structure, finalement, les résolutions ou les actions pour améliorer la situation. Alors, le fait que Saturne se trouve dans le signe du Poisson permet de commencer à imaginer de manière beaucoup plus structurée comment dans les années à venir, mais quand je dis les années, c'est 10, 20, 30 ans à venir, puisque Saturne c'est une planète qui demande, c'est Chronos, hein, qui envisage sur du long terme, qui envisage sur de l'engagement, qui envisage comment on peut améliorer les choses. Saturne, c'est le sens des responsabilités, c'est la loi, le cadre, la discipline, les efforts, et c'est surtout la capacité à apprendre des erreurs. Voilà. Donc, pour moi personnellement, ces transits-là, ils sont plutôt bénéfiques. Ils sont plutôt bénéfiques dans le sens où ils poussent à ouvrir la conscience sur ce qui se passe, hein, et sur ce qui devient vraiment important dans le monde, et avec l'idée de commencer sérieusement à voir comment s'engager pour l'amélioration des situations. Alors c'est vrai que donc, ces 2 planètes sont dans le signe du Poisson. Il va y avoir des transits cette année en plus qui vont pousser, donc il n'y a pas de hasard, puisque ça va être les transits d'Uranus. Uranus, fameuse planète en fait qui gère le Verseau, avec Saturne, hein, c'est les 2 planètes qui gèrent le Verseau. Donc le maître du Verseau qui vient pousser Neptune et qui vient pousser Saturne dans leur activité, dans leur dynamique. Et ça c'est extrêmement puissant, parce qu'Uranus, c'est quelque chose... c'est chaud, c'est quelque chose en tout cas qui pousse véritablement
à y aller. Voilà, puisque Uranus, Alors, il oui, révolutionne, Uranus, Oui, il peut bouleverser. il bouleverse, il Uranus, est entre guillemets il peut, explosif un peu. ça peut. Il peut mettre, c'est quelque chose un peu boum qui peut péter maintenant. Alors, C'est là où on a une petite. moi, je suis toujours prudente, Différence. je suis toujours prudente Ouais. avec ça, parce que les transits donc d'Uranus sur Neptune et Saturne en 2024, ils sont positifs. Oui, c'est les trigones. Hein. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, donc Saturne va faire un aspect, hein, c'est-à-dire un angle positif à Uranus. Uranus, pardon, va faire à l'inverse, hein, c'est pareil. Uranus va faire un effet, un appui positif à Saturne, par exemple de mai à août 2024. Donc, oui, vas-y. Non, mais vas-y, continue. Voilà. Après, Donc, ce qui pourrait dire, hein, qui pourrait vouloir dire que tout le mécanisme dans lequel on rentre actuellement pourrait être en fait boosté de manière assez forte par Uranus. Mais à ce moment-là, voilà, il y aura c'est de quelle façon? il y aura les Jeux Olympiques, il Bon, va se passer des choses dans le monde. Évidemment, sur le plan mondial, mais si on ramène un peu au contexte France, parce qu'en fait ça touche tout le monde. Hein. Ouais. Alors, c'est là où peut-être on n'a pas un désaccord, mais une petite différence. C'est que pour moi, Uranus, toi tu disais, bon, il est en trigone, c'est ça hein. Il va être en trigone, Il va être en bon aspect. En bon aspect. De Alors Saturne pour moi, et de Neptune. un bon aspect ne sous-entend pas forcément qu'il ne puisse pas être explosif. Je veux dire que quand tu fais péter quelque chose, peut-être de façon... quelque chose qui n'a plus sa raison d'être, peut-être par des actions que j'ignore lesquelles, ça n'empêche pas que ça peut avoir... ça peut être de façon uranienne. Oui, quoi. mais alors Uranus, c'est même pas... si c'est en trigone. Uranus, c'est pas le... Voilà, parce que je sais que Denis, lui, il aimerait vraiment... Non, c'est pas une vrai. révolution. C'est vrai, tu voudrais que... Voilà, oui, ça c'est mon Mars en Lion. Voilà, voilà. Donc Denis, la Mars en Lion, donc ça c'est un peu... il n'est pas guerrier, mais parce que Mars en Bélier, c'est guerrier vraiment un peu plus, mais voilà. Alors... Uranus, c'est pas comme la planète Mars. C'est-à-dire que c'est vrai que les transits hein, de Mars, alimentés par Uranus, oui, là ça peut créer quelque chose vraiment, voilà, des manifestations, des renversements rapides et violents. Mais Uranus, on peut pas dire que ce soit la violence. Non, je parle pas de violence. Je vois pas ça forcément dans un truc de violence, mais je vois quelque chose. Peut-être bah, je sais pas comment dire, enfin on verra bien, hein. mais quelque chose peut-être un peu plus radical, tu vois, bah, en tout cas, dans la radicalité. Alors, enfin, pas dans le tiède, tu vois, quelque chose d'un peu chaud. Ah ben, Uranus, je regarde, quand il libère... mais il libère, quoi, voilà. Non, mais ça, Franco, quoi. Oui, ça c'est vrai. Voilà, c'est dans ce sens-là que... j'essaye de comprendre à travers l'astrologie et à travers ce que on peut pressentir aussi des fois quand on a des flashs. Alors évidemment, nous quand on a des flashs, que ce soit n'importe quel médium, c'est vrai que c'est difficile de dater. Alors peut-être effectivement ce qu'on a vu c'est peut-être pas 2024, c'est peut-être 2025 ou 2026. Hein. Bon, alors on va savoir, ça on ne sait pas. Après on a des ressentis, moi mes ressentis me montrent quand même que ça va bouger quoi. Alors évidemment que c'est sur du long terme, tout ça, parce que Pluton ça va prendre 20 ans, donc ça va se déconstruire petit à petit, on va tout déboulonner et comprendre, je pense, à la façon dont on l'avait construit aussi, pour pouvoir bien le déboulonner, pas refaire la même chose après. Néanmoins, je pense enfin on verra bien, mais je pense quand même que ça va être une année qu'on va s'en souvenir. Pour moi, c'est une année de préparation. Toi, tu prépares. De préparation au changement. Ouais. D'accord. Toi, tu vois pas les changements, tu les vois pas déjà d'entrée en 2024. Pas de manière aussi radicale. Oh, d'accord. Non, après je pense que ça va monter crescendo. Que ce que toi tu peux imaginer. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est le début. Voilà, moi, donc on va pas tout. Voilà. Mais en tout cas, mon analyse et mon interprétation hein, par rapport à ces transits-là,
c'est vraiment quelque chose qui reste plutôt bénéfique. Ah oui, non mais ça je suis complètement d'accord. Quand il y a eu par exemple les périodes Covid, hein, qui est quand même... Enfin moi j'en reparle parce que c'est une période inconnue hein, au niveau mondial. Enfin, tout le monde qui s'arrête comme ça. Enfin, quand on y pense, c'était incroyable. Mais il y avait des transits et des aspects à ce moment-là. Il y avait on appelle ça des carrés, hein, des angles formés entre les planètes. Il y avait Uranus, Saturne, Pluton, Neptune. Enfin, tout était vraiment très mal aspecté en carré. Donc là, voilà. Ouais. Là, le fait que ça se produise en trigone, pour moi, ça ne prendra pas la même forme. Tu vois Oui, ben, en fait, là, on va dire que, allez, si on prend avec une façon de voir les choses, quand il y avait toutes ces histoires-là de carré, ça a servi quelque part, pour moi, hein, ça a servi des intérêts que l'on connaît bien. Ça n'a pas servi le peuple. Là, par contre, j'ai l'impression que tous ces transits, là, Pluton qui rentre en Verseau, Uranus, c'est pour nous. Ça va tout ensemble. Oui, ça va pour le peuple, ça va pas pour nos dirigeants qui nous manipulent et qui veulent nous faire... Voilà, vous connaissez l'histoire. C'est exactement ça. Donc là, c'est pour ça que dans ce sens-là que c'est positif. Parce que si c'est de notre côté, les planètes sont avec nous, pas contre nous. C'est ça. À la différence. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça qui est bon. Voilà. Et c'est pour ça que je vois aussi, pour moi, après on ne sait pas sous quelle forme ça va se manifester exactement. Mais bon, s'il y a un réveil de la conscience du peuple, on va voir par quel moyen il va se réveiller, quel moyen il va prendre pour agir. On verra, hein, ça c'est la surprise. Alors ça peut être de manière hyper intelligente, comme dire en créant des réseaux. Ça on nous le dit. Hein. Ah oui, oui, oui. Ça, ces messages-là, que ça vienne de là-haut, c'est pas fini. Hein. On nous a tous dit qu'il fallait créer des réseaux. Voilà, on en a fait un, j'en ai fait d'autres. Bon, des fois c'est compliqué, je conçois aussi. Très compliqué même, parce que l'humain, des fois, dans ce qui est réseau, il n'est pas forcément si mature que ça. Ou alors peut-être qu'on s'y est pris un peu trop tôt. Mais en quoi qu'il en soit, ouais, ça c'est de l'intelligence. Oui. Voilà, on construit là quelque chose entièrement nouveau, avec de l'entraide, des circuits courts, par exemple, ne serait-ce que pour l'agriculture. On voit de plus en plus qu'il y a de plus en plus de circuits courts. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, le maraîcher bio, il va vendre directement son truc, il ne va pas passer par 50 000 intermédiaires qui vont se faire 50 000 marges, ou enfin, faire n'importe quoi. Là, on voit de plus en plus de choses qui sont en train de naître comme ça. Et c'est des épiphénomènes, mais il y aura d'autres choses. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Et tout ce développement, il coupe l'herbe sous le pied d'une économie ou d'un système économique qui a été fondé jusqu'à présent sur ou de la surconsommation, enfin bref, etc., etc. Et ça, petit à petit, en fait, c'est une manière de reprendre le pouvoir sur notre vie, entre nous, enfin, et ce n'est que le début. Voilà, c'est dans ce sens-là que le début. Ça, je suis d'accord. La transformation on n'y est pas. 2024, c'est pas la totale libération de tout, comme même. J'en reviens à d'autres vidéos qui sont un peu, comme on pourrait parler, où certains disent, ouais, on est tous libérés, c'est bon, la libération a été faite sur d'autres plans, d'autres niveaux. Ça, je n'y crois pas du tout. Ça, je vous le dis franchement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Bien sûr. Et ça je suis d'accord, ça va prendre des années. Hein. On est d'accord. Oui. Voilà. Moi, on y va. On y va. Voilà. Là, je veux dire, voilà. Il n'y a plus de marche arrière possible. Non, il n'y a plus de marche arrière possible. Et non-retour. On se sort enfin de schémas et de fonctionnement. Alors, bon, évidemment, tous ces transits-là, ça aura des effets sur les poissons. Voilà, toutes les personnes qui sont poissons, d'ailleurs elles ont dû sentir quand même qu'il y avait des choses en elles qui changeaient. Même quand on est ascendant poisson. Même quand on est ascendant poisson, soleil en poisson, toutes les planètes en poisson. Donc là, alors pareil, si Saturne en plus était dans le signe du poisson, ça c'est plutôt intéressant, puisque voilà, le poisson des fois il a un peu tendance à se perdre, dans des courants, dans des eaux comme troubles. ça. Oui, ça va, ça vient. Tourne en rond un peu comme dans un bocal. Voilà. Et Saturne dedans, là pareil,
il amène la nécessité de structurer, et c'est très bien. Mais bon, ah oui, ça donne la structure. Voilà, ça, la structure, oui, je comprends. Il faut faire le thème. Je comprends un peu mieux mon Saturne en ce moment. Oui, voilà, c'est ça. Mais toi, tu as Saturne en ce moment qui est rentré dans ton ascendant Poisson, et tu dois sentir, en fait, que voilà, tu dois avoir besoin de structure, voilà, de cadre, de structure, et surtout, Saturne, c'est la discipline. Et ça, exactement. Les efforts et la discipline. Alors ça, c'est totalement mon challenge du siècle. Parce que je suis quelqu'un d'absolument pas discipliné du tout. Et oui, et Saturne, il oblige en fait à la structure, parce que Saturne, on part du principe qu'on ne peut rien vraiment construire. Voilà, si on fait pas l'engagement fort, je comprends que c'est difficile. Voilà. C'est compliqué, hein. Je reconnais, pour moi c'est... Pour un poisson, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà, c'est ça. Ascendant poisson. Et oui, et en plus, Gémeaux, la discipline, c'est pas son truc non plus. Voilà, c'est ça. Hein, donc il y en a pour un moment. Et oui, mais bon, après, il faut faire le thème, à chaque fois, il faut faire le thème individuel des personnes pour voir comment elles vont traverser ces phases, où elles se dirigent, puisque, moi, j'ai toujours plein de personnes en consultation, qui sont toujours dans des phases transitoires, qui se posent des questions, qui ont envie d'arrêter plein de choses, mais ou qui ont peur d'oser. Enfin, c'est vraiment... Et là, quand on fait un thème, on y voit, mais alors beaucoup plus clair sur qui on est, ce qui va un peu nous arriver quand même au niveau des cycles et des événements, et ça soulage et ça fait du bien. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, pour revenir à l'année 2024, et c'est pour ça que je te parlais de logique, de préparation quelque part, c'est que en astrologie, on a ce qu'on appelle un axe, l'axe des nœuds lunaires, on appelle ça. Donc c'est le nœud sud, le nœud nord, c'est-à-dire que le nœud sud, c'est un peu d'où on vient, mais même au niveau mondial, l'énergie qu'on ramène, et vers où on doit aller en fait. Et évidemment que toute l'année 2024, le nœud nord sera dans le signe du Bélier et le nœud sud dans le signe de la Balance. Donc on est dans un axe Balance-Bélier, c'est-à-dire qu'on doit aller vers le signe du Bélier. On doit commencer à envisager d'aller vers le signe du Bélier. Et donc ça veut dire qu'au niveau d'une énergie globale, il y a quelque chose qui pousse vers le Bélier, qui fait sortir de la Balance pour aller vers le Bélier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, la Balance, c'est un signe où on va prendre énormément en compte les autres, la vie des autres, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau plus du groupe, ou de la communauté, ou de la société, etc., etc. Et là, si on doit aller vers le Bélier, on doit s'individualiser quelque part de l'existant pour trouver soi-même, en fait, de manière beaucoup plus individuelle, son indépendance, son autonomie, son détachement, sa créativité, donc quelque chose qui pousse à ce que chacun trouve en soi, à partir de soi, l'énergie, le courage et la volonté de s'individualiser. Oui, c'est-à-dire la façon de sortir du moule. Exactement. Parce que le Bélier, c'est un signe où on doit foncer, on doit agir, on doit créer, on doit développer, on doit être son propre chef, son propre patron. C'est-à-dire qu'on arrête d'accorder aux autres plus d'importance qu'à soi-même, et quelque part, il y a quelque chose qui nous pousse à revenir pour agir. Alors, si on le fait tous de manière individuelle et qu'on est en phase, ça peut être carrément... C'est génial. C'est ce qu'il faut. Et c'est exactement ce qu'il faut, c'est enfin retrouver notre véritable pouvoir et plus donner les décisions aux autres un patron, un gouvernement ou n'importe quoi. Merci Denis, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est génial ça. Et donc, comme par hasard, cet axe va rester toute l'année 2024 et sortira en 2025, au moment où Neptune et Saturne rentreront dans le Bélier. Donc ils prennent le relais. Ben oui. C'est génial ça. Mais oui. Non mais c'est pour ça que, j'adore. Voilà, il y a vraiment une logique d'enchaînement avec Uranus qui rentrera pareil, qui sort du Taureau. Donc le signe de Terre, c'est un signe
comment dire, assez fixe, assez stable, le taureau. Hein, voilà, donc on ne bouge pas trop avec le taureau. Hein. Et là, le Gémeaux, c'est un espèce de flux comme ça, avec extrêmement comment dire, de mise en réseau, de mise en relation, enfin, tu vois. Donc voilà. Donc pour moi c'est bon, ça rentre je me dis que franchement, ces phases-là, ça va être quelque chose. Voilà, ça va être quelque chose, mais comme tu dis, qui part des gens, qui part de nous. On arrête de compter finalement, on arrête de compter sur les autres. Ou sur une minorité qui nous dirige. Voilà, et même au niveau politique. On arrête de petit à petit de compter sur... voilà, alors qu'on parle des retraites, qu'on parle des machins, qu'on parle de tout ça. Quelque part, ça nous rabaisse dans le sens où on est obligé de rentrer dans quelque chose en plus qui est pas génial. Parce que franchement... c'est le meilleur moyen de contrôler le peuple. Hein. Voilà, donc moi, c'est pour ça que moi je suis plutôt optimiste sur l'inversement de ces pouvoirs qui est là, qui est vraiment impulsé quand même par ce fameux transit de Pluton en Verseau jusqu'en 2044. Les systèmes ne ressembleront plus à ceux non, mais ça, on le sait. Voilà, dans les années à venir. On est en plein dedans. Et donc on va pas s'ennuyer pendant ces ces années-là. Voilà. 2024, 2025, 2026. Encore, t'as pas vu 2027, 2028 encore? Ah non, j'ai pas. On verra ça aussi. J'ai pas été étudié. J'ai quelques dates là. J'ai pas été étudier la question. J'ai des dates là que j'aimerais. À l'occasion, on regardera, tu reviendras, vous en parlez évidemment. Et donc ensuite, j'ai regardé quand même les transits de Jupiter, parce que Jupiter... j'aime bien Jupiter. Oui, c'est vraiment une planète. Alors c'est vrai que c'est une planète qui peut faire soit accroître des fois des choses négatives ou des choses positives, mais souvent c'est une planète qui est plutôt bénéfique, Jupiter, puisque c'est celui qui protège, voilà, c'est celui qui guide, voilà, Jupiter c'est quand même... et puis avec Jupiter, il y a c'est la planète qui dirige le feu du Sagittaire, donc il y a l'enthousiasme, il y a l'ouverture, il y a tout ça. Donc c'est pour faire Jupiter à Saturne. Voilà. Donc, Jupiter, lui, il est en 2024, hein, donc il va rester dans le signe du Taureau jusqu'au mois de mai. Donc c'est vrai que ça favorise pour tous les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà, quelque chose qui vient... soit rendre plus positif dans sa tête, dans sa vie des événements, on a un peu plus de chance, on a un peu plus d'espoir, on retrouve voilà, peut-être une possibilité de changement, une possibilité d'amélioration de sa vie. Enfin, c'est un facteur quand même de protection qui est important. Et tu vas être content, Denis, puisque Jupiter, à partir de mai 2025, hein, donc continue sa poursuite et va tomber dans le Gémeaux. Voilà, jusqu'à fin juin 2025. C'est bien, c'est un petit moment, on sait pas là. Voilà, ça veut dire que... Entre ça et Uranus... donc ça c'est pour les signes d'air, c'est vraiment bien parce que... Il y a d'autres Gémeaux qui me regardent. Hein. Gémeaux, les Verseaux aussi. Verseau, Balance, voilà. Jupiter est dans ces signes-là. Automatiquement, il va former des aspects bénéfiques avec les autres signes d'air. Ça le fait respirer. Ah oui, déjà, ça me fait respirer. Ça fait du bien de temps en temps. Ah bah oui. D'avoir des petits passages, des petits passages comme ça où on se dit... On va pas dire non. Voilà, ça c'est... on prend. Ça c'est plutôt positif. Mais bon, on aura l'occasion de refaire des points plus... Ouais, bien sûr, on reviendra. Là, on donne des tendances, vraiment, voilà... vers où on va, vers où on se dirige, en fait, un peu les orientations, en fait, des mutations à venir au niveau collectif et aussi au niveau individuel. Donc, voilà. Et toujours faire le thème, ça c'est vraiment important, thème individuel, les révolutions solaires chaque année aussi. Ouais, ça il faut les faire. Voilà, il faut les faire pour voir un peu où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est, vers où on va. Et des questions ponctuelles aussi, je voulais dire ça, c'est que de plus en plus de personnes
m'appelle une fois qu'on a fait le thème pour une question précise. Précise, ouais, c'est bien. Voilà, donc des fois sans refaire le thème, c'est pas toujours nécessaire, mais il peut y avoir un choix à faire, une décision à prendre, où on a fait une rencontre ou quelque chose comme ça. Et là, on peut regarder le thème et prendre un moment pour voir ce qu'il en est. Donc ça c'est bien aussi, quoi. Ça c'est très bien. Voilà. Bon, mais écoutez, voilà, on a vu en prévision 2024. Après, on va voir quelle sauce ça va se déguster, tout ça. C'est bien, ça. On verra. On a les grandes lignes. On a le temps de voir. De toute façon, oui, on pourra repréciser les choses à un moment donné. Tout à fait. Alors, moi, je pense que de toute façon, même s'il y a des événements, parce que évidemment, un système qui se déconstruit. On perd nos repères, on perd plein de trucs, nos habitudes. Il y a sûrement des changements qui vont s'opérer sur un plan au niveau du peuple, un point de vue individuel. Il ne faut pas en avoir peur, à mon avis, même si ça choque peut-être, c'est que du bénéfique aussi, tout ça. Donc on verra. Alors c'est vrai ça pourrait peut-être sembler dur aussi dans certains cas, on ne sait pas. On ne sait pas, mais des fois, parce que ça c'est quand on s'accroche aux vieilles structures, quand on veut s'accrocher à l'ancien système, qu'on voit tout qui est en train de se démonter, et puis en fait, on va où, on ne sait pas où on va, ça peut créer des tensions. Puis bon, il y a quand même une crise économique qui est là, donc ça, faut pas la négliger, mais c'est normal. Si ça s'effondre, la crise économique, elle va être de plus en plus grande, parce que ça marche plus ce système. Donc là, ils maintiennent, ils renflouent. Vous voyez, là, je regardais récemment, la Chine, qui est soi-disant la première puissance maintenant mondiale économique, mais elle est en perdition. Elle est en train de subir une crise économique comme elle n'a jamais eu. Sur un plan immobilier, ça s'effondre complètement. Ça va plus, quoi. Vous voyez, ça j'ai toujours dit, pour moi la Chine c'est un colosse au pied d'argile. Il est monté très vite, il tombera très vite, elle tombera très vite. Mais enfin bon, sur un plan mondial, ça c'est là. Mais c'est normal, c'est la transition. Donc c'est normal qu'on voit l'économie, on va peut-être passer par des phases qui vont prendre du temps, évidemment, mais où le changement entre l'ancien système et quelque chose d'entièrement nouveau se fasse. Bon, il y aura peut-être une période un peu de vide, enfin je ne peux pas dire de vide, mais où on va sentir peut-être un peu de repères, quoi. Donc ça peut impressionner ou faire un peu peur. Et peut-être qu'il y en a qui vont vraiment paniquer, qui vont peut-être péter des câbles, excusez-moi du terme. Ça on ne sait pas, on verra bien. En tout cas, on verra, comme j'ai dit, on verra avec l'astrologie, on verra aussi avec ce qu'on capte d'autres plans. Faut pas sous-estimer, moi je dis toujours la part de l'ombre là-dedans qui elle va tout faire pour nous maintenir, même s'ils ne peuvent plus, ils vont nous sortir tout un tas de gadgets. Là vous voyez, reparler déjà, ça marche plus, ça marchera pas, ça ne peut plus marcher. Par contre ils vont sortir tout ce qu'ils peuvent sortir, là ils tentent encore là, vous voyez, de nous faire encore le coup de la fléchette, pour qu'ils comprennent, les petites fléchettes, ils sont en train de... Voilà, ils essaient de nous... Mais ça marche plus, ça c'est foutu. Le plan coco, c'est fini ça. Mais ils essayent un peu de nous ressortir, regardez un peu, moi j'ai regardé un peu les infos, là, ils veulent avancer déjà les campagnes de fléchettes. Vous comprenez ce que je veux dire par fléchette, en nous créant aussi quelques peurs, mais là ça prend plus, la mayonnaise elle prend plus, c'est bon, là c'est fini. Mais il y aura sûrement d'autres plans, on ne sait pas avec eux, tant qu'ils sont encore aux manettes, mais c'est comme ça qu'ils vont partir. C'est comme ça qu'ils vont quitter ce pouvoir, qu'ils n'auront plus de prise sur nous, et je parle d'autres êtres aussi, mais progressivement. Et pour ça qu'il ne faut pas relâcher notre vigilance, du tout, être conscient, et qu'on doit faire nous-mêmes ce travail. C'est personne qui le fera à notre place. Personne. S'il y en a un qui dit, ouais, on va le faire, n'y allez pas. S'il y en a un qui vous promet, qui vous dit, oh non, mais vous n'avez aucun souci à vous faire, il y a d'autres instances, il y a d'autres personnes, d'autres êtres qui ont fait tout le travail à votre place. C'est un plan
foireux. Voilà, tout simplement. Bon, ça c'est ma part un peu spirituelle, en dehors de l'astrologie, mais qui coïncide. Hein. C'est pour ça qu'il faut garder cette vigilance et ce discernement que c'est bien de nous. La libération viendra uniquement de nous et de personne d'autre. Voilà. Complètement. Et à tous les niveaux quand je parle de libération. Et il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Voilà, bon, sur ce, on vous laisse. Au revoir Denis. Passez bonne rentrée. Hein, ouais, je déteste ce mot rentrée. Ah ben non, mais c'est la rentrée. Ouais, non, mais il y aura plus, et un jour, il n'y aura plus de rentrée. On sera sorti, il n'y aura plus besoin de rentrer, je sais pas quoi. Là. Ça, c'est fini, tous ces trucs-là. Il n'y a pas la rentrée. Ah, non. C'est cette espèce de mécanisme où on nous oblige à repartir, les vacances, c'est fini, il faut repartir au boulot. Je ne supporte pas ce truc-là. Donc moi, je ne le vis plus directement. Hein. Mais vous verrez. Enfin, je me comprends. Bon, en tout cas, passez un bon mois de septembre. Peut-être qu'il y en a qui partent en vacances, hein, encore, au mois de septembre. C'est vrai. Et puis les vacances, ça sera bientôt dans tout temps. Voilà, dans quelques années, peut-être. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir, à très bientôt.